Alléluia. Merci encore ce matin. Nous sommes très contents de partager avec vous ce message. Nous allons répondre à certaines questions à propos de la grâce. On se pose, demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Alors ça, c'est vraiment une importante question que nous sommes en train de développer dans notre livre Shift, que nous sommes en train de parler de la loi et la grâce. Demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse, nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ce moment. Nous bénissons ton peuple qui va écouter ce message, que ton peuple soit édifié et que ton peuple soit bâti dans la connaissance, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. La grande question se pose. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 6, le verset 1. Je vais lire dans 8 secondes. La Bible dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans les péchés, afin que la grâce abonde? Alléluia. C'était une question à la fois Paul a posée et à la fois aussi il a répondu. Il a répondu d'une manière sage parce que la pensée des hommes est tournée seulement vers les péchés. C'est pour cela, dans Genèse chapitre 6, la Bible est en train de parler que Dieu s'est repenti en créant l'homme. Parce qu'il a découvert que dans l'homme, toutes leurs pensées étaient tournées vers le mal. Toutes leurs pensées. D'autres versions parlent de l'imagination, l'intention, des idées, toutes choses vers l'homme étaient tournées vers le mal. Gloire à Dieu parce que Christ est venu mourir à la croix pour nous. Il nous a rachetés de toutes les pensées qui sont vaines. Il nous a rachetés de toutes les pensées qui sont démoniaques, de toutes les pensées qui sont tournées vers les péchés, afin de nous donner la grâce pour que nous puissions maintenant vivre cette victoire au-dessus de la chair. Alléluia. La bonne nouvelle est que si l'homme pécheur ne pouvait pas réussir à observer la loi, mais j'aimerais vous dire que par la grâce de Jésus-Christ, il a respecté, il a honoré, il a observé la loi, afin que nous puissions maintenant, en lui, que nous puissions avoir le pouvoir de vaincre sur la chair. Ce que l'homme pécheur, c'est que l'homme avant l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, pardon, ne pouvait pas. Nous pouvons aujourd'hui par la grâce de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais vous dire emblée que la grâce n'est pas d'abord une licence des péchés. Nous ne prêcherons jamais aux hommes et aux femmes d'aller commettre des péchés. Les péchés, la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, il dit que ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Le péché, c'est quelque chose qui vous éloigne de Dieu. Parce que l'identité de Dieu, la personne de Dieu, c'est la sainteté. Lorsque Dieu est saint, l'homme qui lui approche aussi doit être saint. Alors vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train de vivre la grâce tout en étant content de commettre de crimes, de commettre de péchés, tout en se réjouissant de demeurer dans le mal. Non, ça, c'est pas la grâce. Si vous êtes dans la grâce, si vous croyez au message de la grâce et que vous continuez encore à pécher, sachez qu'il y a encore un problème que vous devez résoudre. La Bible déclare dans le livre de Proverbes que 7 fois le juste tombera, mais l'Éternel lui relèvera. Donc, dans la grâce, il peut arriver, et tant que nous sommes humains, il peut arriver que vous puissiez tomber, il peut arriver que vous puissiez vous affaiblir quelque part, mais un homme qui est né de nouveau, un homme qui a Christ en lui, ne se réjouit pas du péché, ne trouve pas le bonheur en faisant le mal, ne trouve pas le bonheur dans l'impudicité. Il y a toujours cette voie-là. Lorsque nous sommes en Christ, cette voie maintenant prend le pouvoir au-dessus de la voie de la chair. Nous avons parlé de 3 choses. Nous avons parlé du corps, nous avons parlé de l'esprit et nous avons parlé de l'âme. Nous avons dit que le corps est l'ensemble, et là où tout désir commence, toute passion commence de faire le mal. Mais l'esprit, c'est la portion de l'Éternel, la portion de Dieu en nous, afin de nous ramener encore à ce qui est droit, afin de nous ramener encore à ce qui est pur. Maintenant, Paul, il est en train de dire qu'en nous, il y a ces combats.
En nous, il y a ce combat. Il y a des fois, le corps veut faire du mal, mais la voix de l'esprit nous interdit de faire le mal. Alors, c'est pour cela, dans le jour du jugement, la Bible déclare que c'est l'âme qui sera jugée, parce que le corps ira de retour à la terre, l'esprit retournera vers l'Éternel, son Créateur, mais l'âme se tiendra devant l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'âme en lui a la possibilité de juger. C'est l'ensemble de la décision. A la possibilité de juger que faire. Suivre la voie de la chair ou bien suivre la voie de l'esprit. Alléluia. C'est pour cela, Emblée, vous devez comprendre que en étant dans la grâce, vous ne vous pouvez pas vous réjouir, être content de continuer à pécher. Parce que Christ qui vit en vous, il vous a racheté de la mort, il vous a racheté du péché, afin que vous puissiez vivre une vie de dominion, une vie de pouvoir, une vie de puissance au-dessus de la voix de votre chair. Alléluia. Paul, il a répondu cette parole avec sagesse. Alors nous allons lire dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 15 au verset 16, 2 Pierre chapitre 3, verset 15, verset 16. Vous allez lire ça à la maison. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent l'essence, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Alléluia. L'écrivain Paul, il finit par comprendre que, le cousin Pierre, il finit par comprendre que Dieu a donné à Paul une sagesse qui était trop élevée. Alors, il est en train de dire que mon bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit avec sa sagesse qu'il a donnée. Mais certains qui n'arrivent pas à comprendre les lettres de Paul, ils arrivent à tordre l'enseignement de Paul. Paul ne nous a jamais donné la licence du péché. Paul ne nous donnera jamais une licence de péché. La grâce ne sera jamais une permission ou bien une raison pour toi de continuer encore l'impudicité. Ce qui est impudicité est impudicité. Ce qui est vol est vol. Tout ce qui est crime est crime. Alors vous devez fuir le péché. Alléluia. La Bible déclare fouiller le péché. Vous devez fuir le péché. L'impudicité, il faut le fuir. Amen. Vous ne pouvez pas dire que j'ai la grâce en moi, je veux pécher aujourd'hui et demain je vais demander pardon. Non. Vous fouillez parce que ce n'est plus votre nature. Votre nature maintenant, c'est la nature de Christ. C'est la nature de la sainteté. En vous, il y a une nouvelle nature. La nature qui existait en Christ lorsqu'il a rencontré Satan. La Bible déclare qu'il a été tenté 3 fois, mais il n'a pas cédé. C'est de la même nature que vous possédez aujourd'hui. Cette nature est capable de dire à Satan, loin de moi Satan. Cette nature est capable de dire à Satan que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Cette nature est capable de dire à Satan que tu n'obéiras pas à la voix du diable. C'est cette nature qui vit en vous. Parce que Dieu vous a donné le pouvoir de régner sur les péchés et non vice-versa. Vous avez reçu le pouvoir de régner sur les péchés. Ah, là où les péchés abondent, la grâce abonde. Aussi, que veut dire que la grâce est venue offrir plus que ce que la loi pouvait offrir? Alléluia. C'est aussi ce qu'on est en train de dire. Là où les péchés abondent, la grâce abonde. C'est une grande question aussi, une grande pensée que Paul a écrite. En réalité, Paul voulait dire que voulait pas dire que là où il y a l'impudicité, c'est là aussi il y a le pardon. Non, il voulait simplement dire que là où il y a quelqu'un qui a commis tant de crimes, il a commis tant de péchés, s'il s'est repenti et reçoit Jésus, la grâce de Jésus-Christ sera en lui en lui rachetant. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit que là où les péchés abondent, la grâce abonde aussi. Alléluia. Pour dire à quelqu'un, celui qui a commis de crimes, celui qui a tué, celui qui a détruit, pour lui dire que même quand tu es en Christ, ne crois pas que tu es devenu encore le dernier ou bien tu dois encore être condamné.
Il voulait simplement dire que si tu es en Christ, peu importe les passés que tu as connus, peu importe les souffrances, peu importe les causes, peu importe des désobéissances que tu as connues, si tu es en Christ et que tu as reçu le message de la grâce, sache que la grâce abonde de même façon avec les Grecs, de même manière avec les Juifs, de même manière avec celui qui n'a jamais connu de péché. Parce que dans ce monde, il y a des gens qui n'ont jamais connu de péché dans le sens de l'impudicité. Il y a des gens qui n'ont jamais pris de l'alcool, qui n'ont jamais pris de cigarettes, qui n'ont jamais détruit, jamais tué. Ces gens-là. Alors, lorsque vous tous vous recevez la grâce, la Bible déclare la même grâce qui abonde vers eux, c'est la même grâce aussi qui abondera vers toi, parce que nous sommes devenus une nouvelle créature. Alléluia. Alléluia. Vous devez savoir ces choses. Amen. Vous soulignez ça. La grâce est l'unique solution pour résoudre à la nature pécheresse de l'homme. La grâce est l'unique solution pour résoudre à la nature pécheresse de l'homme. Si vous vous combattez maintenant contre votre chair, si vous vous combattez maintenant contre un péché chéri que vous n'arrivez pas à le détruire, que vous n'arrivez pas à le faire calmer, la grâce est l'unique solution pour vous pour résoudre à votre problème. Une fois vous donnez votre cœur dans la grâce, une fois vous donnez votre cœur en Christ, Christ, il va ramener en vous une nouvelle identité. Cette nouvelle identité en Christ, il vous donnera le pouvoir de régner au-dessus de la chair. Et petit à petit, l'Éternel va commencer à vous libérer de ce que vous êtes devenu dépendant. De tout ce qui est dépendant de vous, l'Éternel, par la grâce, il va vous libérer dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Sachez une chose, que le péché, c'est une maladie que connaît l'homme depuis sa chute. Quand on parle du péché, on ne parle pas de quelque chose maintenant. Le péché, c'est une maladie que l'homme a connue depuis la chute dans le jardin. Alors, comme le médecin, Jésus ne vient pas traiter le péché. Jésus ne vient pas vous attaquer parce que vous avez commis de péché, parce que vous avez commis de l'impudicité. Mais Jésus vient attaquer la source. Jésus vient changer le bas, le fondement que vous avez connu. Ces fondements qui étaient la chair, le fondement qui était le diable, et Jésus vient et détruit le diable afin de bâtir en vous un homme nouveau. Alléluia. Il vient bâtir en vous un homme nouveau. Alors vous devez savoir que la grâce est venue pour vous donner une nouvelle espérance de vivre une vie pleine dans l'Éternel, une vie de liberté, une vie de pouvoir, une vie de domination, parce que vous êtes maintenant la race de Dieu. Alléluia. La loi a pointé les pécheurs, tandis que la grâce a traité les péchés. Waouh! La loi a pointé les pécheurs, tandis que la grâce a traité les péchés. Lorsque quelqu'un prêche la loi, il est en train de pointer les péchés. Vous allez comprendre que celui qui prêche la loi, il va vous dire, ne commettez pas ceci, ne commettez pas cela, ne commettez pas ceci, ne commettez pas cela. Mais celui qui parle de la grâce, il est en train de traiter les péchés dans sa source. Il est en train de comprendre que le problème du péché, c'est le diable. Le problème du péché, c'est le diable. Celui que je dois détruire, c'est le diable et non une personne. Alléluia. Alors, je veux répondre à la première question. Pourquoi dans la grâce, nous ne pouvons pas pécher? Pourquoi dans la grâce, nous ne pouvons pas se réjouir du péché? Premièrement, vous devez savoir que nous avions connu le baptême de la mort. Ça, c'est la première des choses. Le baptême de la mort. Le baptême de la mort, nous avions connu. La Bible déclare que nous sommes morts en Christ et nous sommes ressuscités en Christ. Alléluia. Lorsque nous sommes morts en Christ, nous sommes morts avec toute notre chair. Nous sommes morts avec toute notre faiblesse. Nous sommes morts avec tous nos désirs. Afin que nous puissions nous ressusciter, afin que nous puissions ressusciter en Christ dans les Seigneurs. Et lorsque nous ressuscitons en Christ, nous revêtons
la nouvelle puissance. Nous nous revêtons cette nouvelle nature en Christ, qui est la nature de la sainteté. Cette nature ne se réjouit pas du péché. Cette nature n'est pas contente de faiblesses. Cette nature n'est pas contente de ce que nous sommes en train de faire. Parce que l'Éternel, parce que Jésus est notre nouvelle nature. Alléluia. Alors dans le monde des esprits, cet homme ne vit plus parce qu'il est déjà enseveli avec Jésus. Alors lorsque vous êtes enseveli avec Jésus-Christ, tous vos désirs sont morts. Vous ne me direz pas que quelqu'un qui est mort, il a encore des désirs. La Bible déclare, lorsque quelqu'un mort, ses pensées meurent aussi. Lorsque quelqu'un meurt, cet amour meurt aussi. Lorsque quelqu'un meurt, il devient inerte, il ne réagit plus, il n'y a rien. Et même quand vous pouvez le pleurer, tout un peuple, il ne sentira rien, il ne connaîtra rien parce qu'il s'est séparé de vous. De la même manière, lorsque nous sommes morts aussi en Christ, alors il n'y a pas un désir qui résiste encore en nous. Il n'y a pas une soif du péché qui résiste encore en nous. Lorsque nous sommes morts, nous devenons maintenant aussi séparés du monde comme un mort qui est séparé du monde. Alors lorsque nous ressuscitons avec Christ de la mort, nous sommes définitivement ressuscités, ayant une vie cachée en Jésus-Christ. Cette vie cachée en Jésus-Christ, c'est une vie de puissance, une vie de domination dans les seigneurs au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Romains chapitre 6, le verset 5, la Bible dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alléluia. Il parle de la plante. Lorsque vous sémez quelque chose, vous sémez une graine, vous déposez une graine. Lorsque la plante revient, la Bible déclare que par la conformité à sa mort, nous sommes aussi devenus par la conformité à sa résurrection. Alléluia. Lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité avec nous. Notre vieille nature est morte et notre nouvelle nature est ressuscitée dans le Seigneur. Alléluia. Romains chapitre 6, le verset 7, la Bible est en train de dire, car celui qui est mort, il est libre du péché. Waouh! Celui qui est mort, il est libre du péché. Savez-vous une chose, si vous vivez la grâce, vous devez savoir que vous êtes mort dans les péchés. Si vous vivez la grâce, vous devez savoir que le péché n'a plus de pouvoir en vous. La convoitise n'a plus de pouvoir en vous. La méchanceté n'a plus de pouvoir en vous. Vous devez maintenant comprendre que vous êtes libre de tout péché qui vit autour de vous. Afin que la nature de Dieu commence maintenant à opérer dans votre marche. Alléluia. À opérer dans votre marche. Alléluia. Comment continuerez-vous encore à vivre sous l'influence du péché pendant que vous n'êtes plus sous la loi qui soumettait autrefois votre vieil homme à la convoitise? Maintenant, vous êtes ressuscité avec Christ. De même, lorsque vous êtes mort, vous êtes séparé de la nature pécheresse et une fois ressuscité, vous n'appartenez plus à cette nature, mais vous appartenez à Christ. Alléluia. Quel beau paragraphe que nous lisons dans notre livre. Je crois que l'Éternel va vous bénir. Que l'Éternel vous bénisse. Nous avons répondu à la première question, à la première raison pourquoi dans la grâce, nous ne pouvons pas nous réjouir dans les péchés, parce que nous sommes baptisés de la mort. Que l'Éternel vous bénisse. Demain, nous allons continuer notre message au nom puissant de Jésus. Amen.